Lorsque nous calculons des limites en un point ou à l'infini, on tombe souvent sur des résultats présentés sous ces formes. 0 sur 0, infini sur infini, infini moins l'infini, 0 par infini, 1 exposant infini, 0 exposant 0, etc. Pour lever ces indéterminations, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser en fonction de la situation. La première méthode utilisée en secondaire pour lever les indéterminations est la méthode du conjugué. Elle consiste à multiplier et à diviser f de x par le conjugué du facteur possédant une racine carrée. Elle est utilisée pour lever des indéterminations de type 0 sur 0 ou infini moins l'infini impliquant des expressions avec des racines carrées. En faisant appel à l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a carré moins b carré, cela permet d'éliminer les racines carrées et simplifier l'expression. Premier exemple. À la limite de racine carrée de x moins 2 sur x moins 4 quand x tend vers 4, lorsque x s'approche de 4, on aboutit à la forme 0 sur 0. Donc pour lever la détermination, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur qui est racine de x plus 2. Ce qui nous donne après simplification 1 sur racine carrée de x plus 2. Au final, la limite donne un quart. Exemple 2. Calcule la limite de x moins 1 sur racine carrée de x plus 3 moins 2 quand x tend vers 1. Quand x tend vers 1, on aboutit à la forme déterminée 0 sur 0. Donc en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, on aboutit à la simplification de l'expression qui nous donne racine carrée de x plus 3 plus 2. Donc lorsque x tend vers 1, pour l'expression x moins 1 sur racine carrée de x plus 3 moins 2, on a la limite quand x tend vers 1 des racines carrées de x plus 3 plus 2, ce qui nous donne 4. Exemple 3. Limite des racines carrées de x carré plus 3x moins x quand x tend vers infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, racine carrée de x carré plus 3x tend vers plus l'infini et x tend vers plus l'infini. Donc on a une forme infini moins l'infini. En multipliant cette expression par son conjugué, qui est racine carrée de x carré plus 3x plus x, on aboutit à l'expression suivante. 3x sur racine carrée de x carré plus 3x plus x. On factorise par x au dénominateur, on simplifie et on aboutit à l'expression 3 sur racine carrée de 1 plus 3x, 3 sur racine carrée de 1 plus 3 sur x plus 1. Donc lorsqu'on passe à la limite, quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne 3 de 8. Maintenant, regardons une deuxième méthode pour lever les indéterminations, qui est la méthode de croissance comparée. Pour ce qui concerne la croissance comparée, on prend en compte 3 fonctions. La fonction ln, la fonction de puissance et la fonction exponentielle. La fonction ln croît moins vite que la fonction de puissance, qui elle-même croît moins vite que la fonction exponentielle. Cette différence de croissance permet de conclure à une valeur de la limite lorsqu'il s'agit de ces fonctions. Premier exemple. Si on prend la limite de ln x sur x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, ln x tend vers plus l'infini et x tend vers plus l'infini, ce qui donne la forme indéterminée infini sur infini. Étant donné que la fonction puissance qui est ici x exposant 1 croît plus vite que la fonction ln, alors lorsque x s'approche de plus l'infini, le dénominateur sera déjà à l'infini pendant que le numérateur n'aura pas encore atteint l'infini. De ce fait, au voisinage de plus l'infini, la limite de ln x sur x quand x tend vers plus l'infini se comporte comme un rapport de nombre k très grand sur infini, ce qui donne 0. A l'inverse, si on avait limite de x sur ln x, on aboutirait toujours à la forme déterminée infini sur infini, mais au voisinage de plus l'infini, la limite se comporterait comme le rapport de l'infini sur un nombre k très grand, ce qui donnerait infini. Exemple 2. Limite de x cube sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, x exposant 3 tend vers plus l'infini et exponentielle de x tend vers plus l'infini, ce qui donne la forme indéterminée infini sur infini. Étant donné que la fonction exponentielle croît beaucoup plus vite que la fonction puissance, alors lorsque x se rapproche de plus l'infini, le dénominateur sera déjà à l'infini, le numérateur n'aura pas encore atteint l'infini. De ce fait, au voisinage de plus l'infini, la limite de x cube sur exponentielle de x
quand x tend vers l'infini, se comporte comme un rapport d'un nombre k très grand sur infini, ce qui donne 0. À l'inverse, si on avait l'exponentielle de x sur x cube, on aboutirait toujours à la forme déterminée infini sur infini, mais au voisinage de plus infini, la limite se comporterait comme le rapport de l'infini sur un nombre k très grand, ce qui donnerait infini. Exemple 3. Limite de x par ln x quand x tend vers 0 plus. Quand x tend vers 0 plus, ln x tend vers moins infini, ce qui donne la forme déterminée 0 par infini. Il a donné que la fonction puissance qui est ici x exposant 1 croît plus vite que la fonction ln, alors lorsque x se rapproche de 0 à droite, le facteur x sera déjà en 0, pendant que le facteur ln x n'aura pas encore atteint moins l'infini. Et ce fait, au voisinage de 0 à droite, la limite de x ln x sans x tend vers 0 plus se comporte comme un produit du nombre 0 par un nombre k très grand mais négatif. Donc ce qui nous donne 0. Allez, restez connectés.